Les polluants gazeux et particulaires contenus dans l'air sont présents partout dans nos espaces de vie, intérieurs comme extérieurs. Lorsque nous respirons, ils pénètrent dans nos poumons et vont pour certains jusque dans les petites alvéoles où se déroulent les échanges avec le sang nécessaires à la vie. Notre corps réagit alors de deux façons. La première réaction est macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle de l'organe. Tous ces petits corps étrangers vont créer une réaction de défense qui se traduit par une inflammation. Répétée, elle est responsable d'un remodelage des voies aériennes avec apparition de cicatrices fibreuses. Globalement, cela va se traduire par une augmentation des sécrétions de mucus produisant une toux grasse, une dilatation des bronches. Le corps devient malade, asthme, bronchite chronique, cancer du poumon. L'autre réaction se joue au niveau cellulaire, c'est le stress oxydatif. Dans la cellule, les mitochondries produisent de l'énergie grâce à l'oxygène, énergie indispensable au fonctionnement du corps. Cette réaction va émettre des déchets qui sont appelés les radicaux libres. Ceux-ci, en très petite quantité, sont éliminés grâce à des antioxydants. Ces derniers sont apportés par l'alimentation, la vitamine C, que l'on trouve dans les fruits et les légumes, la vitamine E, les olives, le maïs, les noisettes, les noix, et le bêta-carotène, la carotte, et bien sûr les légumes verts. Mais les antioxydants peuvent aussi être produits par le corps et ce sont ce qu'on appelle les enzymes. Lors d'un déséquilibre entre oxydants et antioxydants, un nombre important de radicaux libres est relâché. Ces derniers deviennent alors toxiques à plusieurs niveaux. Ils abîment l'ADN, entraînant potentiellement la mort cellulaire, mais agissent également à distance en déclenchant des réactions inflammatoires ou endommageant les membranes tissulaires. C'est le cas au niveau des vaisseaux sanguins. Cela entraîne une dysfonction de la paroi. Le mauvais cholestérol qui se balade dans le sang va alors avoir tendance à s'accumuler dans ces lésions et produire des plaques. C'est ce que l'on appelle l'athérosclérose. À terme, ces plaques d'athérome peuvent être responsables d'accidents vasculaires ou d'infarctus. Le stress oxydatif est également jugé responsable de l'apparition de troubles du rythme cardiaque. Par ailleurs, certains gènes endommagés par les radicaux libres ne sont plus en capacité de réguler la réponse du corps lors d'une allergie. Il est alors observé une augmentation des sensibilisations vis-à-vis des allergènes, majorant notamment les allergies au pollen. Les maladies mortelles dues à la pollution atmosphérique sont pour les 3/4 des pathologies cardiovasculaires et pour 1/4 des maladies respiratoires.